Allez, on monte voir le chantier dans les greniers. Hein. Ouais. Allez. On regarde les plafonds au passage. Ouais. Là, il faut Ils sont magnifiques. regarder ce magnifique décor. Dessin, oui, c'est vrai, oui. Cette maison, elle a une grande importance. C'est comme je le dis souvent, le phare qu'on voit en arrivant à La Châtre, en montant la rue nationale, la rue principale de La Châtre. C'est vraiment cette maison rouge est historique et incontournable des maisons anciennes de La Châtre. Nous en avons quelques-unes, mais c'est vraiment la figure de proue des bâtiments et du patrimoine castrais. C'est clair. Et qui date de quelle époque, selon toi? 1580, peut-être 1600, on retrouve des analogies avec un des palais, propriété de Jacques Coeur. C'est Nicolas Frossier qui a acquis ce bâtiment il y a une douzaine d'années, dans la perspective de le réhabiliter, bien évidemment, pour que ce patrimoine ne s'étiole pas, je dirais, ne disparaisse, puisque c'est relativement compliqué de restaurer un bâtiment classé, avec des contraintes, vous avez vu comment il est, des contraintes de construction, des contraintes architecturales, enfin, etc. Donc on a pensé que la ville seule, enfin en tout cas était la mieux placée pour restaurer ce bâtiment, c'est ce qui a été fait, avec une architecte, Madame Autissier, avec l'architecte des bâtiments de France, hein, avec des entreprises qualifiées, patientes, parce que c'est de la découverte, c'est du sur-mesure, c'est de la couture, de la petite couture. On est dessus depuis 4 ans à peu près, nous sommes presque au bout. Et effectivement, une fois que ce patrimoine sera sauvé hors de hors d'air, comme je dis, sécurisé en tout cas, nous pourrons le revendre pour qu'il ait une occupation commerciale qui lui revient, qu'il a toujours eu, au sein du centre-ville de La Châtre. Alors, ici, Il y a un peu plus de travail pour il y a restaurer, un petit peu plus de travail. pour restaurer le bâtiment. Ce bâtiment a toujours hébergé des commerces, quels qu'ils soient. Il fait d'ailleurs partie d'un ensemble, toute la Maison Rouge, puisque une partie est privée, dans laquelle il y a la confiserie Saint-Yves, appartenant à Clotilde Loiseau. Et cet espace commercial est primordial pour le centre-ville de La Châtre. Il est vraiment un lieu idéal et il faut qu'il reste commerce. Donc là, le bâtiment, maintenant, il repose Voilà. enfin sur ses pieds. C'est important. Et c'est un des rares bâtiments qui a une sablière basse en bois. Habituellement, Ouais, il est plus haut. les sablières sont soit au niveau du premier étage, soit à 1 mètre, 1,50 m. Pour moi, c'est passionnant parce que c'est une maison qui date donc de 1478. Elle est toujours là, on est en 2025. Donc, aller travailler sur une vieille dame comme cette maison, c'est vraiment faire un voyage dans l'histoire, faire des découvertes non-stop sur comment les artisans de l'époque ont pensé une stabilité, un élément de charpente, puisque c'est une maison ossature bois du 15e. Donc à l'heure actuelle, en architecture, on parle beaucoup d'ossature bois. Ben voilà, au 15e, ils y avaient déjà pensé. Ils étaient plutôt extrêmement brillants. Ce sont des structures très particulières, jusqu'aux enduits, puisque les enduits ont été faits avec de la terre et du poil de cheval. On va aller voir à l'intérieur les petites fresques qui ont été retrouvées. J'aime l'histoire à la base, j'aime l'histoire de l'art plus que tout, autant que mon métier d'architecte, parce que pour moi c'est indissociable. Et arriver à mettre dans l'époque moderne une maison du 15e, c'est totalement fabuleux. Le patrimoine de La Châtre, ce n'est pas essentiellement les bâtiments historiques. C'est aussi le patrimoine commercial, c'est le patrimoine bâti du centre-ville, et pas que. Comme je dis souvent, il n'y a pas de petit ou de grand patrimoine. Les maisons en briques, en bois du quartier du Petit Mur au bord de l'Indre, qui étaient habitées par des vignerons, des maraîchers, des tanneurs, a autant de valeur à mes yeux que ce bâtiment historique, cette maison rouge. Notre rôle, c'est de sauver notre patrimoine bâti et notre patrimoine commercial. Donc à nous de prendre les mesures nécessaires. On vient de le prendre à travers une opération de rénovation urbaine, en mettant des financements en place qui vont aider, j'espère, les propriétaires bailleurs de commerce notamment, à intervenir sur leurs bâtiments pour les améliorer, voire les sauver.